Alors, je vous le dis maintenant et je vous le redirai une fois, il y a un lien Calendly pour prendre rendez-vous à tout moment. Vous pouvez le faire ou vous pouvez le copier et le faire après. Je propose ce rendez-vous sans engagement, confidentiel et gratuit pour rentrer plus précisément dans votre enjeu ou dans vos enjeux et vous aider à le clarifier. Donc, je le propose comme un rendez-vous tremplin stratégique qui apporte déjà des éléments de clarification et des éléments qui vous permettent de passer à l'action. Parce que le grand enjeu pour chacun d'entre vous, j'imagine, c'est de passer à l'action. Donc, euh, voici, je pense que j'ai apporté les premiers éléments. Ma vocation et ma mission aujourd'hui, telle que je le définis, je ne vais pas en parler maintenant, c'est d'accompagner les dirigeants, les entrepreneurs, les managers, les RH qui ressentent l'appel à un changement dans leur façon de vivre leur vie professionnelle. Donc, pour qu'ils deviennent plus créatives, plus enthousiasmantes, plus joyeuses, plus libres. Donc, ce n'est pas magique, ce que je propose, c'est le résultat d'un travail de transformation intérieure. Car pourquoi un dirigeant se lèverait-il le matin, un manager, un RH, un entrepreneur, si c'est pour faire tous ces efforts que vous faites tout au long de vos journées pour quelque chose qui est soit inutile, soit ennuyant, et surtout de le faire de façon pesante et en se sentant mal, et la plupart du temps, beaucoup de gens me partagent qu'ils se sentent illégitimes dans leur façon, dans leur vie professionnelle. Donc, c'est pour ça que j'accompagne les dirigeants depuis une vingtaine d'années, pour qu'ils définissent leur rôle, qu'ils assument leur rôle à partir d'un projet qu'ils portent, parce qu'en tant qu'être humain, nous portons tous et chacun, c'est ma vision que je vous propose, qui est fondée sur les sagesses ancestrales, nous portons tous une mission, comme on peut dire, moi je le professionnalise en disant un projet, une solution, une réponse qui permet d'améliorer le monde et de contribuer à le rendre tel que nous le souhaitons à notre échelle. Alors, avant de continuer, j'aimerais vous poser 3 questions pour commencer à échanger et mieux m'aider à mieux vous connaître, savoir où vous en êtes. Et je vous invite à y répondre dans la même réponse dans le chat, de manière à ce que je sache qui dit quoi. Et alors, laissez venir ce qui vient, ne vous creusez pas trop la tête, parce que voilà, souvent ce qui est spontané parle le plus de notre vérité. Donc, quelle est ma situation concernant cette transition entrepreneuriale? Peut-être telle que vous la représentez et peut-être telle que je l'ai redéfinie. Donc, je le redis pour ceux qui viennent d'arriver. Donc, cette transition, c'est entrepreneuriale dans le sens large du terme. Comment je souhaite entreprendre ma vie. Je souhaite rentrer dans une dynamique de construction pour construire un projet et des modalités de vie professionnelle qui me satisfassent, qui correspondent à mes valeurs, à mes aspirations, à qui je suis. Donc aujourd'hui, nous sommes beaucoup à, ne, à supporter difficilement le système tel qu'il est organisé, car il arrive à, à une limite qui est difficilement supportable pour beaucoup. Et l'opportunité de cette situation, c'est un cadeau pour nous, parce que c'est une situation qui nous invite à nous recentrer, à nous écouter et à rentrer dans une dynamique de construction. Donc, quelle est ma situation? Où est-ce que j'en suis par rapport à cette transition entrepreneuriale pour entreprendre ma vie professionnelle? Première question. Si j'ai testé quelque chose, qu'ai-je déjà testé pour avancer sur ce sujet? Et peut-être, ce serait super si vous aviez une attente par rapport à ce webinaire, parce que je pense que vous le savez, vous êtes tous des gens très intelligents et vous savez que vous recevez ce que vous décidez de recevoir. C'est-à-dire que quand je viens chercher quelque chose, je vais l'obtenir. Mais si je viens en touriste pour juste m'informer, il y a peu de chances que je ressorte avec de la valeur.
hein. Donc, je vous invite, et je sais que c'est pas évident, alors si c'est possible pour vous, à définir, à préciser là un objectif de valeur pour vous et que vous allez venir chercher. Et vous allez venir me titiller pour que je vous le donne. Ce qui serait, voilà. Donc, merci Emmanuel. Passage de CDI à volonté d'entreprendre dans le conseil numérique. Super. Et donc, formation. Donc, vous avez déjà commencé une formation de coaching ou sur l'environnement. OK. On va en reparler de cela. Merci. Ah oui, Valérie démarre une activité d'assistante administrative et web marketing digital. D'accord. Et donc, Valérie, si vous êtes là et que vous démarrez, c'est que vous sentez qu'il vous manque quelque chose peut-être. Alors, qu'est-ce que il vous semble vous manquer? Luc, vous avez commencé. OK, je suis actuellement en formation pour bien démarrer mon activité. D'accord. Donc, ça va être une façon peut-être pour vous de croiser ce que je propose comme étape pour réussir et ce que vous recevez comme information sur ce sujet-là. Ok, Sylvie, je construis actuellement mon business plan. Ok, on va y revenir aussi. Regardez ça. Voilà, vous allez sûrement entendre des choses qui vont résonner pour vous. Et Valérie, j'ai besoin d'informations, mais plus j'ai d'informations, je ne comprends pas trop. Vous voulez préciser les choses, peut-être. Stéphane, je démarre une activité de réparation-maintenance de composants. Ok. Ok, mais alors Stéphane, vous démarrez, c'est là où vous en êtes. De quoi avez-vous besoin? Voilà. En fait, c'est peut-être ça la question pour plusieurs d'entre vous qui êtes en train de démarrer déjà sur ce chemin-là. Que ressentez-vous comme besoin? Qu'est-ce qui vous manque là aujourd'hui? Qu'est-ce que vous sentez que vous avez besoin d'apprendre pour réussir? Ça, c'est la question du coach, hein. Je viens chercher des idées. Ok, mais précisez, Sylvie, des idées pourquoi? Est-ce que c'est pour préciser votre vision, votre raison d'être? Est-ce que c'est pour préciser une stratégie d'avancement? Est-ce que, voilà, dans quelle direction c'est? Mieux cela est, oui. Plus j'emmagasine, mieux c'est. Ça, c'est, voilà, Valérie, j'entends. Donc, ce qui est important, c'est de savoir ce que l'on souhaite et ce dont on a besoin, et à partir de là, construire la recherche d'informations. Sinon, on risque d'être vite envahi et d'être perdu. Adriana, création d'une SARL et de paix. Donc, vous êtes beaucoup déjà en démarrage, ce qui est génial. Génial. Donc, je vais pouvoir centrer là-dessus et vous allez comprendre. Je viens m'inscrire en licence pour convertir. D'accord. Donc, vous avez déjà une idée, Wissal, sur l'orientation et vous allez, voilà. Et il y a peut-être, et je reviendrai tout à l'heure, une problématique de vision, parce que je ne l'entends pas encore, la vision. Très ouverte pour me confronter. D'accord, ok. Donc, savoir, merci, merci Sylvie. Ce n'est pas parce qu'on a démarré ce chemin sur l'entrepreneuriat qu'on est convaincu à l'intérieur que c'est que alors, le chemin est toujours important. Enfin, c'est un juste chemin, mais de la manière dont je m'y prends. Il y a une histoire, en fait, ce que j'entends, de conviction intérieure. Cette confiance en soi, ce sentiment, cette confiance en son idée, en son projet, c'est un vrai sujet pour beaucoup d'entre nous et en tant qu'entrepreneurs. Et cela fait partie du travail à faire. Christophe, projet de reprise, changement de posture. Voilà, exactement. Merci Christophe. Il est question de ça, de changer de posture, d'apprendre ce mindset entrepreneurial. Bon, je vais continuer parce que le temps court, mais merci et j'y reviendrai après. Donc là, on va plonger voilà, directement dans le sujet qui est que le contexte. Donc le contexte, c'est que autrefois, et il n'y a pas si longtemps, eh bien, quand il s'agissait, donc l'économie, elle est porteuse aujourd'hui, hein, elle est fondée sur le travail indépendant et l'entrepreneuriat. Mais le sujet, c'est de développer, comme vous le dites, des compétences et des capacités nouvelles pour pouvoir entreprendre.
Pourquoi il y a besoin de compétences nouvelles? Avant, la croissance était fluide, il y avait peu de concurrence et peu de complexité technologique. Donc, il suffisait d'ouvrir son cabinet en général ou son entreprise et les clients arrivaient. Aujourd'hui, euh, l'enjeu principal est de se démarquer au milieu d'un marché dans lequel la concurrence est rude, elle est dense, elle est large. Et donc, la première chose à développer, c'est notre singularité, les moyens de faire sa place sur le marché. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas de place pour vous, parce que vous êtes unique et donc votre façon d'aborder et de vendre et de présenter et d'envelopper votre solution ou vos produits va correspondre à un besoin. Mais l'enjeu est de savoir le formuler et le marketer. L'enjeu est aussi votre capacité d'adaptation et de créer des alliances pour développer de l'intelligence collective et d'apprendre à, à prendre des risques en fait, d'être confortable dans la prise de risque. Donc, comme vous êtes plusieurs à le dire, c'est de passer d'un mindset de gestionnaire, de salarié, dans lequel l'emploi est stable, tout est connu, maîtrisable, et puis de rentrer dans ce mindset d'entrepreneur qui sait sereinement naviguer dans l'incertitude, qui sait changer et qui sait se donner les moyens humains et financiers pour s'adapter et avancer. Euh, et donc, 60% de la réussite d'un entrepreneur réside en son intelligence entrepreneuriale, dans la mobilisation de cette intelligence que vous avez, d'accord? Vous l'avez tous, nous l'avons tous en tant qu'être humain, mais nous sommes beaucoup à devoir aller rechercher ces capacités pour les déployer et savoir dans le temps continuer à les développer. Et le problème, c'est quoi? Et ça, c'est ma colère aujourd'hui. Il y a deux principaux problèmes, et je l'ai entendu tout à l'heure. C'est que d'abord, l'immense majorité des organismes qui vous sont proposés pour pouvoir entamer ce chemin d'entrepreneuriat, eh bien, ils sont financés par le public et par des sponsors qui vont vous martelez qu'il n'y a que du business plan et que vous avez besoin de contrôler la gestion de votre business plan. Ils vont mesurer l'impact de votre réussite à partir de votre business plan, ce qui explique l'hécatombe des premières années de beaucoup d'entrepreneurs. Pourquoi il y a une hécatombe de mon point de vue? Parce que cette intelligence entrepreneuriale n'a pas été développée. 60%, ça veut dire que ce n'est pas votre business plan qui va vous permettre de réussir. C'est plutôt votre leadership entrepreneurial qui va vous permettre de réussir. Ce mindset dont je viens de parler, cette conviction, cette foi, cette capacité à prendre des risques, cette capacité à écouter ce qui se passe autour de vous dans vos écosystèmes et d'entendre avec une intelligence nouvelle dont je parlerai tout à l'heure. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième, donc, c'est que alors qu'il est question de développer un potentiel entrepreneurial, un potentiel dont les grandes entreprises ont de plus en plus besoin à l'intérieur des entreprises, c'est pour ça que je relie l'entrepreneuriat, que l'entrepreneuriat, ce sont des compétences dont les dirigeants en entreprise ont aussi besoin aujourd'hui, hein. Donc, alors qu'il est question d'évaluer ces nouvelles compétences, de capacité à construire un projet, à s'adapter, à prendre des risques, à suivre sa ligne, eh bien, la plupart vont courir auprès d'un bilan de compétences qui est souvent offert, enfin pas offert, vous le payez indirectement. Et le bilan de compétences, il faut comprendre, il rationalise un avenir à partir de critères du passé et qui sont donc obsolètes. Des critères de vos formations, de votre expérience professionnelle et même des critères de marché qui sont déjà obsolètes parce que ça avance très très vite aujourd'hui et vous savez que 80%, ça on le dit depuis un certain nombre d'années, des métiers sont à construire. En fait, si vous vous écoutez, vous construisez déjà un nouveau métier et il répond automatiquement à un besoin du marché, enfin de l'économie.
Donc, ce bilan de compétences, il ne va que essayer de relier des cases et il ne va absolument pas déconstruire en fait vos programmes intérieurs. C'est ceux qui vous empêchent de développer votre leadership et qui sont, j'en nomme seulement certains, la peur de l'échec, l'angoisse de sortir de la zone d'inconfort, le souci de perfectionnisme, ces croyances limitantes qui vous barrent la route de votre réussite, la sous-estimation de vos compétences et le manque de vision, le manque d'ambition, le manque de capacité à formaliser ce qui vous fait vibrer. Parce que c'est ce qui vous fait vibrer qui correspond à votre projet, à votre mission et qui est et qui sera qui vous permettra de vous épanouir en étant qui vous êtes et de réussir aussi sur le marché. Les deux vont ensemble parce qu'il y a une synchronicité qui se met en marche. Il y a un alignement. Si vous vous alignez vous-même, vous vous alignez avec votre écosystème et les ressources arrivent tout de suite. Je vous en donnerai un ou deux exemples tout à l'heure. Est-ce que c'est normal aujourd'hui de perdre et de gaspiller autant d'énergie, autant de créativité et d'intelligence? Là, je vous passe une slide qui montre l'état des troupes aujourd'hui en France. C'était il y a quelques années. Donc, il y a énormément de personnes en entreprise qui ne trouvent pas de sens, qui sentent que leur travail est inutile. Et pour moi, c'est un gaspillage énorme. Et c'est au-delà de ça, une question qui est vitale pour chacun d'entre nous. Parce que vous ressentez, du fait du contexte et de l'évolution du contexte, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous ressentez un écart de plus en plus grand entre la vie que vous menez et la vie que vous sentez que vous avez besoin de vivre. Et je pèse mes mots. Cet écart-là, s'il n'est pas adressé, eh bien, il se transforme en symptômes en conflit intérieur et en maladie. C'est pour ça que le véhicule que nous sommes implose. C'est-à-dire que si on n'aligne pas à l'extérieur notre vie, eh bien, ce déséquilibre va se manifester dans notre corps. Et je pense que vous en êtes tous témoins chez vous et autour de vous. Alors, pourquoi je m'adresse à vous dans ce contexte-là? Eh bien, parce que j'ai moi-même vécu cette histoire. Je vais essayer de vous la faire très, très courte. Voilà, parce que je pars d'un endroit où je manquais énormément de confiance. J'étais dans une insécurité profonde dans ma vie et j'ai commencé ma trajectoire professionnelle dans le marketing stratégique et le marketing produit en étant, comme beaucoup de mes clients, dans un voilà, complexe d'infériorité, d'illégitimité, ne sachant pas qui j'étais, etc., etc. J'ai travaillé évidemment sur mes croyances. J'ai pu m'en débarrasser, j'ai défini un cap, j'ai travaillé mes réalisations. Enfin, j'ai fait beaucoup de ce que j'apporte aujourd'hui à mes clients et j'ai pu décrocher grâce à cela des contrats, des gros contrats. Et j'ai été jusqu'à chez Airbus. Je commençais le coaching, c'était en 2004, 6, 5, 6. Je n'avais jamais coaché professionnellement, mais j'avais accompagné depuis quelques années dans un autre, dans une autre sphère, dans une autre sphère plus personnelle. Et j'ai pu rassembler euh, voilà, mes compétences, ce que j'ai pu organiser en fait l'information et sans avoir jamais coaché de dirigeant, j'ai décroché un contrat de coaching de 10 dirigeants Airbus. Simplement en étant connecté, motivé, connecté et en allant chercher dans mon histoire et en transposant ma façon de l'exprimer, je l'ai décroché. Je ne l'avais jamais fait. D'accord. Je vous dis ça pas pour moi, hein, je vous dis ça pour vous donner des perspectives. Et Magali est là, elle va peut-être. J'ai aussi développé un rêve qui était d'accompagner des femmes dans leurs projets professionnels. Je suis partie de rien. J'étais avec mon petit cabinet toute seule. Je me suis écoutée. J'ai pas écouté mes peurs. J'ai défini ma vision. J'ai construit une stratégie marketing pour le rendre visible et pour aller démarcher des entreprises. Et j'ai pu décrocher des contrats allant jusqu'à 350 000 € par an pendant 8 ans
en accompagnant ces femmes dans plusieurs grandes entreprises, dont chez Schneider et chez Shiseido et autres. Je vous dis ça parce que je suis une preuve vivante que le changement est non seulement possible, mais il est à la portée de tous. Que je suis aussi moi-même dans l'âme une entrepreneuse et que je prends des risques. Ces programmes-là dont je viens de parler, c'était sur tous les continents. Je parlais à peine l'anglais. Je n'avais pas d'équipe de coach avec moi au départ. Tout cela, je le dis aussi, parce que ça s'est construit, parce que j'ai gardé ma ligne. Et j'illustre là ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que les ressources pour que vous réussissiez vos projets, eh bien, arrivent en marchant. Vous ne les avez pas au début et c'est normal parce que le processus de vie, c'est un principe de vie que les ressources arrivent. Tout est dans la graine, mais la graine, c'est en poussant qu'elle récupère la pluie, le soleil, les engrais dont elle a besoin pour grandir étape après étape. Et nous, beaucoup, on voudrait tout contrôler, on voudrait être sûr que le projet réussisse, on voudrait être sûr que ce soit une bonne idée avant même d'avoir commencé. Là, vous êtes coincé, vous êtes dans l'impasse. Voilà, donc là, ça, c'est une petite. Je vais aller jusqu'au bout dans ma présentation. J'ai été, voilà, ça, c'est un d'où j'étais et où je suis aujourd'hui. Et je continue mon chemin et je continue aujourd'hui un travail accompagné sur ma transformation intérieure parce qu'elle n'est jamais finie. Et cela me passionne toujours autant. Et je suis aussi consultante BCAE sur un outil que je vais vous proposer à la fin de ce séminaire, si vous restez là, vous le passerez. Et c'est un outil qui permet d'évaluer justement votre intelligence entrepreneuriale, qui intègre le savoir-être et le savoir-faire et qui vous apporte aussi une sensibilisation au métier de chef d'entreprise. Et pour vous confronter aux compétences et aux piliers d'action d'un chef d'entreprise pour véritablement préciser le plan d'action pour réussir en tant que chef d'entreprise. D'accord? Donc, vous voyez que ce que je propose comme travail pour tous ceux qui sont déjà en marche et pour tout le monde, c'est qu'il y a deux piliers. Il y a deux jambes sur lesquelles avancer. Le leadership entrepreneurial et les compétences business. L'un ne va pas sur l'autre. Nous avons besoin de ces deux jambes pour avancer. Alors, première question, quelles sont vos principales incertitudes ou peurs que vous associez à votre transition entrepreneuriale? J'ai vu tout à l'heure que vous étiez plusieurs déjà en route. Hein. Vous avez entendu ce que je viens de dire. Peut-être que ça vous précise certains éléments. On va aller dans le concret plus après. Si vous vous écoutez, et c'est important de s'écouter, voilà, merci Mélanie, la peur de l'échec. Qu'est-ce qui, au fond, tremble? Parce qu'elle est là, votre vérité, il est là, votre besoin, et elle est là l'indication de ce sur quoi il y a à travailler pour que vous réussissiez. La peur principale, Philippe, c'est pas d'apport initial, financier, j'imagine, et nécessité de maintenir mon revenu. C'est une grande peur, c'est cette histoire de sécurité financière. Et ce que je dis, c'est qu'en 25 ans d'accompagnement sur le projet professionnel, voilà, parce que j'ai accompagné beaucoup de dirigeants qui se sont réajustés dans leur organisation ou dans une autre organisation sur ce concept de projet professionnel, mais aussi qui sont sortis et qui ont construit leur projet. Il n'y a jamais eu de problème financier. Ce que je peux dire, et ce que je redis maintenant sur cette question-là, il y a deux choses, et c'est là où je vous invite à prendre rendez-vous avec moi, parce qu'il y a une façon de regarder ces besoins financiers avec un nouveau regard qui libère justement ce chemin vers cette autonomisation, cette liberté d'entreprendre. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour qu'on fasse un point justement sur ces besoins-là. Et par ailleurs, ce principe d'abondance est une réalité que je vis au quotidien et que mes clients apprennent à vivre au quotidien, parce qu'il y a quand même une technique pour le vivre, et il est réel et tangible.
Donc, ce besoin d'être sûr, d'avoir une idée de revenu par rapport à un instant T, ça fait partie des blocages sur lesquels il est nécessaire de travailler pour ouvrir le chemin. Voilà, c'est ce que je peux vous dire là maintenant, mais n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour qu'on précise les choses par rapport à votre situation personnelle. La non-maîtrise du domaine entreprise, oui. Est-ce que Wissal ou Kabil, je ne sais pas, excusez-moi, je ne sais pas quel est le nom du prénom, c'est-à-dire la dimension business. Cette deuxième jambe est si importante. C'est là que ce diagnostic de l'intelligence entrepreneuriale peut vous être très utile parce qu'il est en même temps pédagogique et il vous permet de découvrir ce que recouvre le métier de chef d'entreprise et de savoir comment l'apprendre avec un plan d'action derrière pour une évaluation qui est assez géniale. Donc, n'hésitez pas à aller dans cette direction-là. Sécurité financière. Oui, voilà. Alors, voilà. C'est sûr, j'ai aussi l'expérience que ce monstre, enfin, c'est pas un monstre, ce gardien du seuil, parce qu'il est question du voyage du héros, là. Et donc, ce gardien du seuil, ça veut dire cette grosse peur qui arrive comme un obstacle, alors que moi, j'ai envie de sortir de m'émanciper de la matrice ou d'un système dans lequel je souffre. Eh bien, il y a ce premier gros gardien du seuil qui est là et qui agite le drapeau de tu vas jamais pouvoir subvenir à tes besoins. Il peut être aussi un gardien voilà, qui est comme qui nous évite d'autres peurs, en fait, de conscientiser d'autres peurs qui seraient de nous rendre visibles, qui serait d'oser pour apporter son projet au monde, de le rendre visible, d'être pleinement qui je suis. Voilà, il peut y avoir de cela derrière. Il y a évidemment la peur de l'échec, qui n'est pas un échec, mais on l'entrevoit comme un échec. C'est un apprentissage. Mais il y a une histoire derrière. Derrière chacune de vos peurs, il y a des programmes négatifs qui tournent. C'est ce que j'appelle les programmes, des programmations qui ont été faites dans notre environnement à partir de nos premières années de vie. Et c'est cela que j'invite à déconstruire pour que vous soyez plus libre de construire le chemin de façon sécure, robuste, pas à pas, en vous donnant le temps d'y arriver. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Cette notion d'urgence nous bloque. Et cette notion d'urgence, elle vous vient souvent des subventions. Vous avez 2 ans avec Pôle emploi et il faut absolument avoir tout fini en 2 ans. Déjà, enlevez cet obstacle-là et vous allez voir que ça respire, ça s'ouvre et on peut construire un plan d'action qui vous permette d'avoir de quoi vivre et de tuiler des modalités d'engagement professionnel et de rémunération de manière à ce que vous puissiez vous réaliser, mais ça, pas forcément en 6 mois ou en un an. Oui, alors les revenus réguliers, Sylvie, oui, c'est encore un. Je vais continuer. Tout à fait. On ne peut pas contrôler cela maintenant. Il y a besoin d'accepter que la vie soit incertaine. Cette réalité qui nous a été cachée par une illusion de contrôle de notre vie et du monde pendant une cinquantaine ou une soixantaine d'années, peut-être un petit peu plus, en tout cas au siècle dernier, principalement, c'est une illusion. Et nous avons et c'est ça le travail que je propose, à développer, redévelopper on va le voir tout à l'heure, des capacités à naviguer à vue de façon sereine, mais sans le contrôle, parce que ce contrôle-là vous empêche d'avancer. À force de vouloir un résultat avant d'avoir avancé, vous ne pouvez pas, vous êtes bloqué. Hein, je pense que vous l'expérimentez bien dans votre vie aujourd'hui. Je continue. Merci pour votre partage. Je reprendrai ça après et ramenez-le tout à l'heure si vous n'avez pas eu votre réponse. Alors, 3 étapes de transformation, donc de changement, pour pouvoir entreprendre sa vie, où que vous en soyez, que vous soyez avec une idée en n'osant pas sortir ou avec déjà un chemin entrepris vers l'entrepreneuriat. Et donc là, j'ai voulu illustrer qu'il y a les étapes. Alors là, attendez, je ne vois pas trop. Voilà. Donc, je me fonde sur Jung. Donc là, il est quand même voilà, très reconnu. Je suis jungienne par ailleurs. Oui, voilà. En plus d'être coach, je suis aussi psychothérapeute. Et donc, il y a 3 étapes selon Jung.
que je croise avec ce que je vais vous apporter tout à l'heure. D'abord, la maîtrise personnelle. Là, vous voyez bien, enfin, je vois bien en tout cas, d'après vos échanges, cette peur, ça tremble au fond de vous. Ce tremblement, ce sont des émotions qui sont des conséquences de croyances et de positionnement par rapport à vous-même, par rapport à la vie et par rapport aux autres, et qui vous empêchent de rentrer dans cette maîtrise de soi, de cette écoute de vous-même, de vos besoins, et dans un bien-être intérieur. Donc, ça, c'est la première étape, c'est pour ça que je l'ai mis au centre. Puis, lorsque je suis alignée avec moi-même, je vais pouvoir développer ma singularité et développer mon leadership entrepreneurial. Puis, enfin, je pourrai actualiser mon projet professionnel, ma vision, ma raison d'être, qui servira ce sera ma vision différenciante sur le marché de la concurrence. C'est ce qui vous permettra de réussir. Aujourd'hui, ceux qui réussissent, c'est ceux qui sont uniques, singuliers, et avec le marketing qui va avec derrière. D'accord? Donc, voilà les 3 étapes selon Jung, que je vous redécoupe autrement. Ça, c'était un peu mon approche pour que vous approfondissiez un petit peu plus concrètement le travail à faire. Donc, pour moi, il y a 3 leviers pour débloquer votre capacité à réussir dans l'entrepreneuriat. Pour devenir autonome, souverain et prospère. Préfère prospère que performant. C'est un terme de nouveau paradigme. Je trouve la prospérité englobe vraiment tout de cette richesse que nous voulons déployer dans notre vie personnelle et professionnelle. Donc le premier levier, c'est prendre sa part. Et prendre sa part, c'est assumer qui je suis, là où je suis et la réalité dans laquelle je suis aujourd'hui. Donc ça, c'est le travail que je fais avec tous mes clients. Nous avons tous c'est la première pierre à poser et à travailler et à consolider pour entreprendre cette transformation de façon fructueuse et fertile. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire prendre la responsabilité de sortir du triangle que vous voyez là, donc de sortir de son sauveur, de son victime ou de son coupable. Nous sommes tous, de par notre histoire et les blessures, c'est-à-dire les programmes que nous avons construits lorsque nous étions petits pour survivre dans un environnement familial qui n'était pas idéal, parce que l'idéal n'existe pas, quoi qu'on l'ait cru pendant longtemps. Mais petits, nous imaginions des choses sur la vie, sur nous, sur les autres. Et par rapport à ça, nous avons vécu des difficultés, des moments qui émotionnellement étaient trop forts à supporter. Donc, nous en avons conclu des choses et nous avons construit des stratégies qui ont été hyper utiles pendant un certain nombre d'années. Mais si aujourd'hui, vous vous sentez appelé à vous réaliser, à devenir qui vous êtes, parce que derrière l'entrepreneuriat, il y a devenir qui je suis, il y a s'accomplir, hein. Eh bien, cet appel-là du voyage du héros à vous réaliser, à devenir qui vous êtes, eh bien, c'est un chemin initiatique et le grand cadeau de ce chemin et donc du contexte actuel, c'est de vous pousser à vous réaliser et de sortir de l'une ou de plusieurs de ces stratégies, comme je vais vous donner un ou deux exemples maintenant, pour pouvoir rentrer sur le quai 9 3 quarts de Harry Potter. Donc, vous vous souvenez peut-être de cette porte invisible qui a permis à Harry de revenir sur sa mission, son projet qui avait été empêché pendant toutes ses premières années de vie, mais qu'il a découvert en passant cette porte. Donc, il est question et c'est ce que je vous propose de vous accompagner pour que vous reveniez sur votre chemin initial de vie. À partir de là, tout va être très fluide. Parce que c'est systémique, c'est pas que c'est magique, c'est qu'il y a des principes de vie qui participent à vous permettre de vous réaliser. Vous avez tous cela et nous avons tous cela en nous. Alors, pourquoi prendre sa part est essentiel? Parce que sinon, vous n'avez pas le levier de changement dont vous avez besoin pour réussir. Donc, je pèse mon mot. Nous avons besoin de levier pour changer et prendre la responsabilité de construire son bonheur, prendre la responsabilité de ce qui nous arrive,
ne pas le rejeter à l'extérieur, ne pas essayer de sauver le monde, comme je le vois très souvent, ne pas se sentir coupable de tout, c'est-à-dire incapable d'accepter ce que je pense, ce que je ressens, ce dont j'ai besoin. C'est ça la culpabilité, hein. C'est une difficulté à accepter ce que j'ai à l'intérieur de moi, ce qui est important pour moi. Comment voulez-vous apporter une solution au monde si vous vous excusez et si vous, déjà à l'intérieur de vous, d'être qui vous êtes? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est fondamental. Alors, c'est le cas d'Antoine qui était responsable qualité d'une entreprise d'exploration pétrolière. Il arrive alors démotivé parce qu'il sort d'un deuil affectif très douloureux et il entame son accompagnement avec moi en voulant quitter son entreprise parce que, vous comprenez peut-être un petit peu, le pétrole ne matchait plus avec ses valeurs. Au final, en fait, qu'est-ce qu'il a découvert pendant l'accompagnement? Deux choses principales, beaucoup d'autres, mais il a découvert une grosse colère vis-à-vis de son père. Il lui parlait plus du tout et qui le mettait dans l'impasse de prendre la responsabilité de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il se positionnait en fait en victime de son père. C'est juste pour que vous compreniez un petit peu. Donc, cette colère-là lui permettait d'éviter de sentir qu'il se sentait voilà, qu'il était dans cette position-là et lui permettait inconsciemment de se déresponsabiliser de sa vie. Ça veut dire d'attendre que la vie lui apporte ce qu'il voulait, en fait. Et il s'est rendu compte aussi, grâce à l'accompagnement, qu'il avait la capacité de choisir, qu'il avait la capacité de choisir ses attitudes, son comportement, qu'il avait le droit aussi de vivre sa spiritualité telle qu'il l'entendait. Ça a été un sujet pour lui important, qui le gardait coupé de lui-même et qu'il devait prendre soin de lui-même pour pouvoir prendre soin des autres. Ça, c'était de son côté sauveur et qu'il l'empêchait, en fait, dans son travail, il prenait à cœur de protéger ses collaborateurs, de se sentir responsable de l'organisation, ce qui l'empêchait, lui, de se déployer dans son leadership et de déployer euh, voilà, une énergie créatrice. Voilà. Donc, le résultat, c'est qu'à partir du moment où il a pu s'aligner, eh bien, par synchronicité, et c'est ça qui est extraordinaire, eh bien, deux projets se sont présentés à lui. L'un sur la réduction d'empreinte carbone, je vous apprendrai rien de nouveau, mais on lui a confié pour la fin d'année ce projet-là au niveau de son entreprise. Et comme il appartenait à un groupe, au niveau corporate, on lui a proposé de travailler sur une stratégie de diversification à l'échelle mondiale. Et tout d'un coup, en fait, ces opportunités lui ont permis de radicalement changer sa perspective. Lui qui voulait quitter son entreprise, eh ben, il a décidé de rester. Et ce travail de réalignement de son leadership entrepreneurial lui a permis de prendre en main autrement, d'assumer pleinement son rôle. Par synchronicité, son directeur, eh bien, il est parti. Ça s'est réorganisé autour de lui pour qu'il prenne sa place. Et là, il se retrouve avec les mains complètement libres pour entamer cette diversification et développer son projet correspondant à ses valeurs. Donc, il a retrouvé du sens à son travail. Il a pu entreprendre son travail en tant qu'entrepreneur. Hein. Donc, autonomie, liberté, avec les ressources dont il avait besoin, parce qu'il a su les négocier, parce que ça fait partie du mindset de l'entrepreneuriat de savoir négocier ses ressources sans changer de place. Voilà, donc c'est ce que je voulais que vous ayez aussi à cœur. Souvent, avec mes clients, on démarre avec, il m'est arrivé de démarrer avec, ben, il faut changer, ben non. En fait, il arrive que dans l'organisation, ça change tout seul. Deuxième levier, je vais avancer plus vite. Deuxième levier, changer de positionnement intérieur, donc de regard sur sa réalité. Aujourd'hui, on nous impose énormément de regards. Le regard de la société, le regard sur la performance, le regard de nos collègues, nos regards aussi de nos familles, sur l'argent. Hein, là, toutes les questions que vous avez sur il faut que j'ai mon salaire, voilà, il y a pas mal de regards qui sont imposés là-dessus, qui vous en plus vous
vous font évaluer votre réussite à l'aune du salaire que vous allez pouvoir en retirer. D'accord, par exemple, hein. Donc ces regards, ils nous oppressent, ils nous diminuent et ils nous infériorisent. Je ne dis pas que c'est la cause des regards. Je donne du pouvoir à ces regards-là de m'opprimer, de m'inférioriser, hein. Donc tout ceci entretient des jugements, un dialogue intérieur qui va entretenir un mal-être. Ce sont des croyances qui s'auto-valident. Et ces croyances, eh bien, appartiennent au monde de l'ego. OK? Les gens, et donc certains d'entre vous peut-être, vous êtes en train, et beaucoup de gens sont en train de construire leur projet entrepreneurial à partir de cet univers, avec tous ces jugements qui vous empêchent de voir clair, parce que un projet porteur de sens et d'impact, donc fructueux, qui réussisse, c'est un projet qui va se construire avec la vie, se co-construire avec la vie, à partir d'un autre univers qui est l'univers du sens, de la présence à soi, de cet alignement à notre être authentique, à notre être profond. Quand je parle de cet univers-là, c'est un univers dans lequel je me suis réalignée et dans lequel j'ai retrouvé le goût de la vie. Je suis dans mon leadership, je suis dans la bienveillance avec moi-même, j'ai un sentiment d'unité et d'alignement et je sens une nouvelle énergie, un élan, une énergie entrepreneuriale qui m'enthousiasme, qui me fait vibrer. C'est ce à quoi vous aspirez. Mais ce ne sera pas le résultat de votre projet. C'est la première étape qu'il y a besoin de développer pour que votre projet puisse se réaliser et être un succès pour vous. Et le problème, c'est que nous sommes dans cet univers, dans l'un de ces quatre cadrans de jugement que vous voyez en bas à gauche, à se juger soi, à juger les autres, à juger son passé ou son avenir, c'est-à-dire à interpréter son avenir et à avoir des projections et des illusions sur son avenir. Et le gros problème, c'est qu'on ne peut pas avoir notre attention sur les deux cadrans à la fois. Donc, soit vous êtes dans vos croyances à ruminer et vous êtes bloqué, soit vous passez dans l'autre et là, ça devient fluide et ça s'ouvre. C'est ce que je propose, c'est de travailler en sorte de rentrer dans l'univers du sens et de la présence et de rouler. Sachant que notre cerveau passe 80% du temps instinctivement, ça c'est des recherches du docteur Most, un médecin américain, sur ce qui le menace. Donc, si vous n'êtes pas vigilant et que vous ne travaillez pas votre regard, votre attention pour le réorienter dans l'autre univers, eh bien, il va automatiquement, parce qu'il est chargé depuis des siècles, aller automatiquement sur ce qui le menace. Avant, c'était ce qui le menaçait à l'extérieur, au temps des hommes préhistoriques, et depuis un certain nombre de siècles, eh bien, la menace, c'est la menace de l'ego, hein. Donc, tout ce qui va menacer mon ego, ma fierté, mon amour-propre, mon main, eh bien, va être scanné et va entretenir mes croyances. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, le travail de votre libre arbitre, c'est de passer à chaque fois et c'est avec ça que je travaille, c'est mon principal instrument, c'est l'attention, votre conscience, d'entraîner, de reprogrammer, donc de déconstruire les croyances et d'entraîner une nouvelle compétence qui permette que vous orientez votre attention dans cet autre univers pour que vous soyez fluide dans ce nouveau paradigme que nous sommes tous invités dans lequel nous sommes tous invités à entrer aujourd'hui. Donc, par rapport à ce changement de réalité, j'ai deux exemples rapides. Celui de Isabelle, qui, elle, en fait, d'après ce que je disais tout à l'heure, elle était sa vision du monde était bisounours. Elle devait être le soleil pour sa mère lorsqu'elle était petite. Sa mère était dépressive. Elle avait toutes les bonnes raisons et heureusement qu'elle est devenue ce soleil. Donc, il fallait que tout le monde soit content autour d'elle. Donc, elle rayonnait et elle faisait en sorte de prendre en charge dans son sauveur tout le monde autour pour que ce soit génial. Et par ailleurs, parce que c'était quand même pas très écologique, ce genre de positionnement, elle avait des accès de colère spontanés, incontrôlables. C'est la soupape devait bien, le véhicule implose dont je parlais tout à l'heure, ben voilà, il déchargeait avec ses colères. Donc le travail que l'on a fait lui a permis de sortir de ce scénario de vie, de s'en libérer et de pouvoir s'affirmer en lien avec qui elle était, en acceptant de ne plus essayer de construire un idéal de vie qui est une illusion,
et d'accepter sa réalité telle qu'elle était, ce qui lui a permis de, de devenir beaucoup plus sereine et d'avancer dans son projet en étant sereine sur l'inconnu qui se présentait. Elle me le dit elle-même, je n'ai plus peur pour mon projet, même si je ne sais pas où je vais. C'était un résultat que j'avais même pas imaginé. Juste ce réalignement intérieur qui a permis qu'elle ait une confiance en la vie qui est bienveillante lorsque l'on est à son service. Voilà. Et puis un autre cas, Paola, qui elle, directrice de banque, qui a, elle, vivait au contraire une vie très menaçante. Le monde était très menaçant pour elle. Elle avait eu plusieurs expériences d'harcèlement dans le milieu, dans sa carrière professionnelle, qui expliquaient cela. Donc, elle a pu se réconcilier avec son histoire, retrouver sa sécurité intérieure, voilà, se décrocher de cette réalité fantasmée dans laquelle elle était, ce qui lui a permis aussi, comme pour Isabelle, de devenir plus, de s'aligner à ses aspirations, et comme par magie, elle aussi, comme pour les autres, mais là, les propositions qui correspondent à son projet sont arrivées. C'est pour ça que j'ai tant de joie, c'est que je le vois tous les jours. Et voilà. Donc, l'enjeu, c'est de passer d'une réalité fantasmée à une réalité ressentie. Je voudrais que vous compreniez que les choses sont simples. Voilà. Ça se passe à travers nos sensations, notre corps, notre cœur, à travers notre expérimentation. Et voilà, l'entraînement, il est de sortir du mental et de descendre dans notre corps et dans notre cœur parce que tout est là. Troisième levier, oser l'inconfort. Je vais aller vite. Je me suis amusée avec le parc. Je suis désolée si ça en froisse certains, mais ce qu'on a vécu dans les premières années du temps où il y avait des parcs, à mon époque, il y en avait encore, il n'y en a plus aujourd'hui. Je demande à mes filles de le faire, mais bon, elles ne le font pas. En fait, ça a dû être hyper chaud de sortir du parc les premières fois. Nous avons encore aujourd'hui, merci Luc, à sortir du parc de la matrice et de l'entreprise, comme certains en parlaient tout à l'heure, et d'aller explorer ce monde qui nous paraît, c'est une vraie aventure, c'est enthousiasmant, mais il y a plein de choses inquiétantes dedans. Et donc, comment allons-nous faire? Eh bien, il y a déjà, enfin là, ce que je veux dire, c'est simplement qu'il y a accepté la zone d'apprentissage. Je sors du parc, il va falloir que j'apprenne et je ne peux pas apprendre en étant dans ma tête dans l'entreprise ou planqué dans mon appartement. J'ai besoin de sortir, d'aller me confronter. Donc, j'ai besoin d'être accompagnée sur ce chemin-là, mais il y a besoin d'en sortir. Je ne peux pas tout avoir sans sortir de mon fauteuil. Donc là, je vais devoir aller me découvrir la beauté que je suis. Je me vois petit chat, mais je suis une vraie lionne ou un vrai lion. Ça passe par cette étape de connaissance de soi et de maîtrise de soi que je relie avec ce que je disais sur Jung tout à l'heure. Découvrir mon génie intérieur, trouver ma zone de génie. Nous en avons tous une, parce que sinon nous ne serions pas sur cette terre. On nous attend. Vous êtes attendus, vous avez une mission et il y a besoin de le sortir encore plus aujourd'hui qu'hier pour devenir justement ce beau papillon que vous êtes. Et vous le devenez quand vous vous alignez à votre mission et que vous avez libéré votre leadership. D'accord? Donc, ce qui est important, c'est que, et ça, c'est tout ce que je vous apporte, c'est vraiment le fruit des sagesses ancestrales croisées avec la physique quantique parce que j'utilise, pour moi, voilà, c'est une passion que j'ai depuis très longtemps et j'ai à cœur de fonder, de simplifier, de structurer. Et donc là, je peux vous affirmer qu'à partir du moment où vous avez une intention qui est claire, donc le sujet, c'est de la préciser, et que vous faites les efforts pour y arriver, la réussite est à la clé. Je continue. Ah, je vois ce temps absolument horrible. Donc, les instruments de la réussite, si je les récapitule, comme sur un bateau, devenir capitaine de votre vaisseau et maître de votre destin, vous vous souvenez de, voilà, de Mandela. Donc, l'acquis, ce sont vos acquis, les acquis du passé. On va aller les rechercher, hein, on ne va pas faire table rase. La coque, c'est votre stabilité intérieure, la fondation solide sur laquelle tout le reste est construit. Si une coque solide vous permet de naviguer dans la tempête, et vous permet d'être résilient. Donc, c'est essentiel d'aller la consolider, cette coque-là. Les voiles, ce sont vos émotions. Elles sont essentielles. C'est votre tableau de bord intérieur. Donc, il faut apprendre à les connaître et à comprendre l'information qu'il y a derrière. C'est l'intelligence de votre cœur, de votre corps, votre intuition. Apprendre à écouter votre intuition, c'est l'enjeu aussi, parce que c'est ce qui vous permettra de naviguer à vue et c'est ce qui vous propulse, vous permet de propulser vers l'avant.
Votre équipage, ce sont vos capacités de leadership, d'influence, de management. Ils sont hyper essentiels, surtout avec un projet d'entrepreneuriat et d'entreprise. Il y a besoin qu'ils travaillent à l'unisson pour atteindre un but. Et alors, vous avez tout ça, mais si vous n'avez pas le but, le cap, eh bien, vous pouvez tourner en rond longtemps et vous perdre en chemin. Donc, l'essentiel, c'est votre projet professionnel, votre vision, votre raison d'être, selon le mot que vous voulez employer. Et cela fait partie. Là, j'ai entendu tout à l'heure que vous avancez sur un métier, vous avancez peut-être sur des compétences que vous allez mettre ensemble. C'est pas ça que j'appelle une vision. Voilà, donc ça, on pourra creuser ça. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour qu'on creuse cela. Je ne l'ai pas redit depuis longtemps, mais pour que je puisse aller dans votre situation et vous clarifier ce qui manque justement par rapport à ces instruments, peut-être, et juste vous clarifier sur la marche à suivre. Mais une vision, c'est une mission, c'est une vision qui vous fait vibrer rien que de la prononcer et qui va attirer toute seule vos clients et vos partenaires et ou vos partenaires. Vous voyez? Donc, et cette vision va attirer, voilà, elle est magnétique parce qu'elle vibre, parce qu'elle est vivante. Alors, tout cela fait partie du programme que je propose. Voilà, ça tourne. Et ce programme que les étapes que je vous redonne autrement, s'accomplir dans un projet, voilà, porteur. C'est la méthode des 6 R. Il y a la partie personnelle, alignement personnel et la stratégie professionnelle. Les deux en un, c'est essentiel pour faire l'alignement. Alors qu'aujourd'hui, on va faire le pro, le business plan, comme on dit. Hein, vous êtes certains à le vivre actuellement. Et puis moi, derrière, ben, en fait, on ne s'en occupe pas. Personne ne s'en occupe. Parce qu'on vous dit que le business plan suffira. Moi, je vous dis que non. Et c'est l'hécatombe derrière. Regardez juste les chiffres du nombre d'entrepreneurs qui restent sur le marché après 2, 3 ans. Il y en a que 3, 5%, je crois. Mais que tout est là, qu'il y a besoin juste de le travailler. Donc, qu'est-ce qui fait? Donc, il y a besoin de méthodes, d'un processus pédagogique que je vous propose, qui a été peaufiné depuis 25 ans et qui est structuré. Et ce qui fera que vous réussirez, c'est l'ordonnancement, puis la matérialisation et enfin l'activation d'une stratégie personnelle et professionnelle, l'une allant avec l'autre. Nous sommes un, c'est un accompagnement qui est holistique, comme vous le comprenez, et il y a un certain nombre de programmes qui sont, soit on zoome sur le perso, soit on zoome sur le pro, soit on fait les deux ensemble. J'ai des programmes qui sont au CPF, donc en individuel, parce qu'ils ne prennent plus en groupe en CPF. Donc en individuel, ce programme global est proposé sur 30 heures, 2 jours ensemble, un jour et demi ensemble. Moi, je fais une synthèse et un accompagnement sur les 8 heures qui restent. Et puis, cela peut se faire en groupe. J'ai des programmes qui démarrent dans pas longtemps. Alors, je pense que mon site, le discuter, il est là. Je ne sais plus où il est, le discuter. Alors là, je vais regarder les questions maintenant qui vont revenir. Afficher. Comment je peux afficher? Ah, il est là. Voilà. Le site, c'est... Voilà. Là, je ne vais pas vous mettre plus de pages, mais vous avez pas mal de témoignages et les programmes. Mais sachez que ça peut être en groupe, et ça peut être génial en groupe, en individuel aussi. Tout dépend de là où vous en êtes, de qui vous êtes, de ce que vous avez besoin de travailler. Et c'est pour ça que je vous propose ces rendez-vous pour cibler. Et puis, il peut y avoir aussi tout simplement, moi j'ai besoin de m'occuper de mon leadership entrepreneurial ou mon leadership, d'apprendre à me connaître. Et là, j'ai des programmes aussi qui sont zoomés sur être et agir en leader. Ce qui est important, et voici ce que je voulais vous proposer, l'autre étape par laquelle vous pouvez vouloir commencer, et là vous pouvez prendre la photo pour le lien, c'est ce lien de diagnostic de diagnostic entrepreneurial, qui est un outil, je le redis pour ceux qui sont arrivés après, qui vous permet de vous sensibiliser au métier de chef d'entreprise, d'évaluer votre intelligence en termes de savoir-être et de savoir-faire,
et qui est un miroir réfléchissant et non déformant de votre intelligence entrepreneuriale et voilà, qui vous permet de découvrir le métier de chef d'entreprise. Donc, c'est plus, c'est qu'il est en ligne, c'est qu'il est personnalisé et je vous propose un diagnostic flash. Je recevrai vos résultats et je vous proposerai gratuitement 30 minutes de diagnostic. Après, sachez qu'il y a 3 heures de diagnostic beaucoup plus approfondi qui permettent d'arriver à un plan d'action que je vous proposerai après si ça vous intéresse. Voilà, donc j'espère que vous avez pris tout cela comme information. J'arrive malheureusement à 14 heures. Si vous avez un peu de temps, eh bien, je suis disponible pour si vous pouvez ouvrir vos chats et à répondre à vos questions. J'ai du temps, moi, pour vous, euh, au-delà de 2 heures. Vous êtes encore nombreux. Merci en tout cas infiniment pour, attendez, merci infiniment pour, voilà, pour votre présence. Et j'espère qu'il a répondu. Il y a une enquête qui va vous arriver quand vous fermerez. Et je vous remercie de le remplir. Ça me donne vraiment des indications pour savoir si ça vous a répondu à votre besoin ou pas. Et là, si vous avez des questions, je suis là. Donc là, voilà. Donc merci ceux qui partent tout de suite, je le comprends, de répondre à l'enquête. Et je suis disponible pour ceux qui veulent aller plus loin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. La boussole, c'est la vision. La boussole, Marianne, c'est non. La boussole, ça va vous permettre de garder le cap de votre vision. Voilà, j'espère que vous êtes encore là, Marianne. Oui, vous êtes encore là. La boussole, c'est votre tableau de bord intérieur qui va vous permettre de ne pas vous perdre, de ne pas vous perdre qui vous êtes sur le chemin de l'entrepreneuriat. Aussi l'exemple sur le chemin du sauveur. Merci, ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Magali, merci. Au revoir, Magali. Alors, le replay, je ne le mets pas, je ne le distribue pas automatiquement parce que j'aime bien que les gens viennent et n'attendent pas le replay. Par contre, si vous me le demandez, je vous l'envoie et je le mettrai sur YouTube. Donc, si vous me le demandez, le replay, je vous l'enverrai. Donc, vous êtes encore là, vous pouvez ouvrir vos vidéos. Alors, excusez-moi, Excusez-moi. Voilà, j'ai oublié, c'est vraiment de ma part. L'enregistrement est terminé, donc vous pouvez ouvrir les vidéos, les écrans. Et serait-il possible de me lancer dans un lien, dans une licence management pour avoir des outils pour monter une EPS? C'est quoi une EPS? Une entreprise? Alors, non, alors en tout cas, est-ce que vous voulez dire que vous voulez une licence de management, ça va être théorique. Vous n'allez rien avoir ça va vous donner une idée générale du champ du management. Mais il y a rien entre management et entreprise, il n'y a pas beaucoup à voir. Proposez-vous un coaching individuel sur base hebdo? Tout à fait, tout à fait. Prenez rendez-vous et on en parle. Oui, oui, j'ai plein de modalités différentes. Je vous renvoie ça. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. Je pense que c'est bon. Sinon, je vous enverrai un mail tout à l'heure. Avec plaisir. Pardon, licence en alternance. Pouvez-vous remettre la diapo avec vos offres? Oui. Je mets ma diapo avec mes offres. La voilà. Alors, mais vous pouvez ouvrir, vous pouvez me parler, vous savez, en direct. Ce sera peut-être plus simple parce que Christian est enfin là. Pauvre Christian, je vois, ça fait deux fois que je vous vois aller et venir. Voilà, donc les offres, il y a être et agir en leader. Voilà, autonomie. Alors, je les ai présentées comme ça. Voilà, c'est une façon de les présenter. Est-ce que vous avez des questions? Problème technique, je n'avais pas le son. Pourriez-vous m'envoyer le replay, Christian? Ok, d'accord. Sinon, Philippe, oui, mais Philippe, c'est vous qui voulez. Oui, oui, le coaching, je ne l'ai pas mis là, j'ai mis que les programmes, hein. Mais c'est évident qu'il y a du coaching individuel. Mais prenons rendez-vous pour fixer les objectifs et vous verrez aussi après.
Alors, si j'enlève, est-ce que je peux voir ceux qui sont Marianne, Christian, donc j'ai compris, vous n'aviez pas de son. Mina et Christian, il est... Voilà, Philippe, bonjour. Donc, donc, vous pouvez enlever votre petit micro si vous voulez parler en direct. Luc aussi, vous Non, c'est pouvez. OK, merci pour tout. J'ai eu les Voilà, génial. réponses. Je pense que je prendrai rendez-vous. Ouais. Ok, Merci. bah super. Donc n'hésitez pas, c'est beaucoup mieux d'aller en direct. Et puis j'ai un questionnement particulier qui vous permet d'avancer pour vous-même. Donc à très bientôt, avec plaisir. Et répondez à l'enquête, ça m'aide à préciser pour les prochaines. OK. Et vous, ça me permet d'avoir votre numéro de téléphone aussi en passant. À très bientôt. Merci Luc. Philippe. Et puis si Luc et Marianne, vous êtes encore là, ou Mina, c'est que vous avez peut-être une attente. Ou bien vous avez décroché. Non, je crois qu'ils répondent pas. Donc je vais fermer. Ah oui, oui, Sal. Voilà. Est-ce que vous avez Oui, merci. voilà, Oui, bonjour, merci. bonjour. Donc La vous avez une situation formation est vraiment management, avec. c'est ça? En Voilà. alternance. En fait, oui, en fait, comme j'ai écrit tout à l'heure, en fait, ben, j'ai changé de pays et donc là, en fait, je suis en cours de reconversion. Je me dis, bah, je suis enseignante en fait de français au lycée. Et donc là, je voudrais bien, là, je suis installée à La Réunion, c'est le monde des entreprises qui marche le plus, etc. Mon mari ici, aussi, il est dans le domaine. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas, je me reconvertis dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et j'étais vraiment perdue. Avant ce webinaire-là, j'ai quand même des pistes qui m'ont éclairci un peu la vision. C'est que je me dis, ben, je commence déjà par une inscription dans une licence en alternance, en troisième année en L3. Je ne sais pas si c'est une bonne décision ou pas, donc j'étais aux portes ouvertes, etc. J'ai pu échanger avec la Qu'est-ce que vous responsable, avez compris du etc. webinaire? Est-ce que vous avez entendu quelque chose qui répondait à votre question? Oui, oui, oui. En fait, c'est cette angoisse d'aller, de sortir de ma zone de confort pour aller vers un autre domaine, un nouveau domaine, d'accord, avec toutes les peurs, avec toute l'ignorance que j'ai Alors, des outils du tout domaine, à fait. etc. Cette angoisse fait, et je l'ai dit, en tout cas c'était écrit, je ne sais pas si je l'ai dit, on va aller s'accrocher par peur du manque et par besoin de combler un espace qui est inconnu, donc vide. On va aller s'agripper à une formation et puis tout le système, il est fait pour vous mettre là-dessus. C'est pas dit du tout que votre projet, ce soit cela de cette façon-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mettre la charrue avant les bœufs, c'est de faire ce travail personnel de connaissance de soi, de ce qui vous fait vibrer, de vos aspirations et un travail sur vos expériences du passé pour, euh, pour, euh, pour définir votre vision. Et à partir de là, vous avez un plan d'action, vous travaillez le plan d'action, on travaille ensemble, vous savez les compétences que vous avez à prendre pour pouvoir réaliser votre projet. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Parce que sinon, le Et risque, c'est que vous perdiez du temps et de l'argent et que vous vous sentiez mal jusque... J'en vois énormément comme ça. Beaucoup. C'est ce qui fait l'hécatombe. oui. Et ça sera la déception peut-être à la fin et après, Voilà. rebolote, Mais je c'est me perte redirige vers... d'argent, de temps et Ouais. d'émotivation. Et c'est-à-dire, j'ai plus confiance en moi. C'est-à-dire, je ne sais plus comment faire. Je suis perdue avec moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, donc vous me déconseillez que j'aille dans cette fois-ci. Et donc là, je préfère prendre un rendez-vous avec vous, comme Je vous, ça on pourra je discuter. vous apporte une autre façon de voir les choses. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez prendre rendez-vous, oui, pour préciser. Je peux vous donner, pour vous clarifier plus la façon dont, euh, pour que vous preniez peut-être, vous sachiez plus ce qui manque et ce qui manque pas et que vous puissiez prendre votre décision en étant plus consciente. Voilà. Moi, mon travail, D'accord, c'est de vous apporter de la conscience et de vous permettre de choisir à partir de là. D'accord? d'accord. Hein. Juste une dernière question par rapport au rendez-vous. Et il Oui. faut juste cliquer sur le lien et après Alors, vous choisir les... cliquez, vous arrivez sur mon agenda et vous choisissez un créneau et vous remplissez quelques D'accord, questions et moi, je l'ai dans mon agenda après. D'accord? C'est pas d'accord, juste d'accord, cliquer merci. dessus, c'est que choisir un créneau qui Oui, vous corresponde et qui me corresponde. d'accord. Ben, merci encore une fois et je ne Avec tâcherai pas plaisir. de Et prolonger. Wissal, en tout cas, pour vous dire, pour répondre à votre projet, j'ai en groupe, vous verrez sur mon site, il y a aussi à distance. D'accord? D'accord, Donc, d'accord. on peut tout à fait démarrer un groupe à distance pour travailler votre projet.
et le plan d'action pour y arriver. Et il y a des témoignages de ce programme sur mon site. Cherchez un peu au niveau des accompagnements sur projet de vie ou pas, vous avez à distance et ils vous disent comment à distance ça a quand même été super, super résultat. Vous voyez? Donc en étant à La D'accord, Réunion, c'est pas un frein. Voilà, c'est pour vous dire ça. d'accord. OK? Parfait, parfait. Ben, À merci. bientôt. À bientôt, Wissal. À bientôt. Merci. Est-ce que Luc ou Mina, vous avez une question particulière? Vous pouvez ouvrir votre vidéo si vous le souhaitez, ou bien je vais fermer sinon. Bon, je pense que je vais fermer. En tout cas, grand merci à tous ceux qui sont encore là et à très bientôt, j'espère.